partagé quelque chose ce matin à l'école de dimanche. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'ai partagé quelque chose de très important avec vous. Que nous avons déjà reçu l'onction de Dieu. Et comment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que on dit qu'on a déjà l'onction de Dieu alors que rien ne se passe? Est-ce la faute à Dieu? Est-ce le problème de Dieu? Non. Ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui croche au niveau de Dieu. C'est nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est toujours prêt. L'onction est toujours là pour agir. L'onction qui est l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Quand on lui permet, quand on lui laisse la main, quand on dit vraiment Saint-Esprit, et que cela n'est pas juste dit par la bouche, mais c'est dit. C'est dit. Et ça sort du cœur. Des choses se passent. Et même ce matin, si vous pouvez rester présent, esprit présent, esprit qui capture la parole, vous êtes attentif, alors le feu de la parole peut vous visiter. Le feu du Saint-Esprit peut vous embraser. Et c'est ce qui va commencer par se passer quand vous êtes en train de m'écouter. Alléluia. Amen. On a déjà parlé de cela. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas compris que l'Esprit de Dieu, qu'on appelle aussi l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, c'est toujours la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il manifeste ces choses-là. Mais on aura à développer, à prier par conséquent sur ces choses dans la semaine de jeûne et prière qui commence demain. Demain, qui est appelé la semaine de prière, doit être la semaine du Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit que la Pentecôte, c'est-à-dire la fête de l'Esprit Saint qu'on appelle le jour de Pentecôte. Le dimanche passé, on avait dit que nous allons continuer cette fête même à partir d'aujourd'hui et toute la semaine qui est devant nous. Parce que cette semaine du Saint-Esprit, semaine qu'on appelle communément jour de la Pentecôte, et qui est surtout le jour où le Saint-Esprit est venu sur la terre. Et pour la première fois, la dernière fois, va habiter en nous. Nous n'allons pas fêter cela avec du pain jaté. Nous n'allons pas fêter cette fête de façon morose, aller à la plage pour passer avec pain sandwich, quelque chose, du riz préparé pour dire on est en train de fêter la Pentecôte. Toutes ces manières de fêter la Pentecôte aujourd'hui qui nous fait dormir. On a déjà parlé de la différence entre la Pentecôte et la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce que cela peut signifier spirituellement. Et dans notre école de dimanche tout à l'heure, j'ai déjà parlé encore sur l'onction
de Dieu. J'ai déjà eu à dire, quand on parle de l'onction, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. L'onction n'est pas à part et le Saint-Esprit à part. Alléluia. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit quelque part, il y a déjà l'onction de Dieu à cet endroit. Donc, qui parle de l'onction de Dieu, parle également du Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu est venu, habitant en nous, il est venu avec toute sa personne entière, avec toute l'onction du ciel. Ce n'est pas que nous avons reçu la demi-onction du Saint-Esprit, et puis plus tard, le reste va venir après. Alléluia. Cependant, nous nous comportons comme des chrétiens faibles. Nous menons une vie morose, incapable de guérir les malades, incapable de chasser les démons, incapable de comprendre les Écritures. Alors que la même onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire la même présence du Saint-Esprit en nous, nous permet de connaître les choses de Dieu, nous permet de connaître les choses spirituelles. Sa présence à nous nous fournit la capacité de guérir les malades au nom de Jésus, de donner des ordres pour chasser les démons. Alléluia. Amen. Tel est ce que nous avons reçu de Dieu. Mais à voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si le Seigneur nous a sauvés et nous a laissés seuls sur la terre pour que nous puissions nous débrouiller nous-mêmes. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Aucun chrétien né de nouveau n'est jamais orphelin. Un orphelin ou une orpheline, c'est quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère. Si c'est les deux parents qui sont partis, il est orphelin 100%. Si c'est la mère seule, il est quand même considéré comme un orphelin. Mais on précise orphelin du père ou de mère. Mais quand on dit orphelin tout court, ça donne l'impression de comprendre que les deux parents n'existent plus. Et quand Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Moi, je vois la notion des deux parents qui sont là. Et Jésus ne voulait pas que nous nous comportons comme des orphelins. Donc, du moment où le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, alors le Seigneur demeure notre Père, notre Mère. Peu importe la perte de nos parents, avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous, tout est possible. Et nous sommes capables de tout. Alléluia. Le chrétien qui se comporte comme un orphelin aujourd'hui, c'est le chrétien ou la chrétienne inconsciente de ceux qui habitent de celui qui habite en lui, qu'il ignore. Ou qui ne permet pas à la personne de l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous pour nous accompagner tout le temps et dans toutes les circonstances de la vie. Le chrétien né de nouveau, la chrétienne née de nouveau ne demeure jamais orphelin, ne demeure jamais orpheline. Vous n'êtes pas orphelin.
Parce que Jésus est monté au ciel et que nous sommes seuls sur la terre. Ce n'est pas ce que la Bible nous déclare. Alléluia. Nous ne sommes pas orphelins. Mets ta main en haut, tu dis, je ne suis pas orphelin. Au nom de Jésus, je ne suis pas orphelin. Je vis avec mon Père. Jésus-Christ est mon parent. Il vit en moi par le Saint-Esprit. Et je suis capable de tout. Au nom de Jésus. Amen. Je continue. Maintenant, je veux partager avec vous un sujet brûlant. Toujours dans ce sens de ce que nous avons hérité définitivement du Seigneur. Dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Lisez les versets 13 à 14. Galates chapitre 3. Versets 13 à 14. Il est écrit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quand il a été fait malédiction pour nous. Jésus a été notre malédiction sur la croix. Il nous a remplacés. Il a pris notre place avec toutes les conséquences du péché. Donc nous ne sommes plus sous la malédiction de quoi que ce soit. Parce que Jésus a été notre malédiction. Et tout ceci a été porté par la croix de Christ. Il faut lire ce qui est dit. Car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Amen. Maudit est quiconque est pendu, est crucifié sur la croix. Et Jésus a été crucifié sur la croix. Donc il fait partie de la malédiction de la croix. Il a porté nos malédictions. Et il nous a remplacés. Dans le langage théologique, on dit qu'il nous a substitués. Il a pris notre place. Et il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Et lui, on le voit avec tous ses déchets. Et on nous regarde, nous, comme des gens qui n'ont jamais péché. C'est ça le mystère que Christ a accompli dans notre vie. Je n'ai pas entendu votre amen. Hein? Amen. Nous allons lire le deuxième passage. Dans Actes chapitre 10. Chapitre 10, verset 44 à 47. La Bible dit. Il est écrit. Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Pierre est venu chez Corneille. Et pendant qu'il prêchait l'évangile, pendant qu'il expliquait aux gens la venue de Christ, sa mort sur la croix et sa résurrection, il n'a pas encore fini de parler. Comme l'essentiel est déjà dit dans le cœur des gens, l'Esprit de Dieu était descendu. Alléluia. Et ils ont tous sorti. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Ma prière est que, dès maintenant, au moment où vous écoutez la parole du Seigneur, que le Saint-Esprit se manifeste en vous. Il est déjà là, mais qu'il bouge, qu'il bouscule votre vie, qu'il vous réveille, qu'il allume un feu, le feu de vie en vous.
Et c'est ce qui va commencer par se passer. Parce que vous êtes endurant. Avec cette pluie, vous êtes là. Même si ce n'est pas toute la totalité. Si ce n'est pas la totalité, j'allais dire. L'essentiel est arrivé. Donc ça veut dire que un peu de pouce seulement, un peu de votre persévérance, un peu encore plus, et le prix que vous avez payé va vous payer aussi. Alléluia. Donc quand à peine il finissait, il n'a pas encore fini, quand le Saint-Esprit est descendu et il a envahi tout ce qui était dans la maison de Corneille. Verset 45. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gens. Les gens étaient étonnés. Ceux qui ont accompagné Pierre dans la maison de Corneille se sont dit, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Nous les Juifs, c'est à nous cet héritage. C'est à nous cette grâce. Comment se fait-il que ce qui s'est passé exactement au jour de Pentecôte, nous sommes en train de remarquer la même bénédiction chez Corneille? Et si cela s'est passé en ce moment, ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte avec les Juifs doit continuer nous devons continuer de vivre cela. C'est-à-dire vivre pour le Saint-Esprit. C'est-à-dire continuer de constater les mouvements, les gestes du Saint-Esprit. L'acte de feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore révolu. Ça peut toujours commencer. Pour continuer de se manifester. On continue dans notre lecture. Jusqu'au verset 47. Il faut pointer. Car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Donc ils étaient étonnés de voir qu'au jour de la Pentecôte, eux les Juifs, les héritiers légitimes, ceux qu'ils ont vécu se remarquent encore chez un païen. Mais qu'est-ce qui se passe? On est où là? C'est ce qu'on avait vécu le jour de Pentecôte. Voilà que notre leader Pierre est en train de parler et on voit la même chose se passer. Alléluia. Parce que le temps est venu où cet héritage spirituel ne doit pas rester seulement en Israël. Ça doit être quelque chose pour toute la terre. Et ça a commencé depuis que Dieu a inauguré son église. Dès ce jour-là, et pour toujours. Écoutez-moi attentivement. Vous allez comprendre pourquoi j'ai lu les deux passages, Galates 3 et Actes chapitre 10. Dans Galates chapitre 3, il est parlé de la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham qui est une promesse divine fondamentale. Tu as promis à Abraham de le bénir, de multiplier sa prospérité, de rendre grand son nom et de faire de lui une source de bénédiction pour toutes les nations. Gardez cette expression, une source de bénédiction pour toutes les nations. Alléluia. Amen. Une source de bénédiction pour toutes les nations. Il n'est pas dit une source de bénédiction pour la nation. Si c'était écrit pour la nation, Dieu aurait limité
le Saint-Esprit son action en Israël. Mais il est dit pour toutes les nations. Ça a commencé quelque part le premier jour. Et ça doit couler sur toutes les nations. Alléluia. Amen. Et cela est notre héritage. Et nous devons vivre ces choses régulièrement. Ce n'est pas une fois par an. Le jour de Pentecôte que quelqu'un va crier pour parler en langue. La vie de l'esprit. Le mouvement de l'esprit doit être une fête régulière. Chaque dimanche, chaque jour, non seulement les dimanches, tous les jours, chez le chrétien. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui a commencé, qui a inauguré l'église de Jésus-Christ, vit encore aujourd'hui avec son église. Et nous devons permettre à la personne du Saint-Esprit de nous mouvementer, de nous faire bouger, de nous faire vivre les mystères de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de mystères que nous devons vivre, les expérimenter, les découvrir, non pas par la chair, mais avec l'Esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit qui peut nous faire vivre les mystères de Dieu. Les Écritures, la parole de Dieu est pleine de mystères. Et qu'il est impossible à la chair de les découvrir. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à les découvrir et à les vivre. Une église vivante, c'est cette église qui vit au jour le jour les mystères de Dieu, qui continue de découvrir les mystères de Dieu. S'il n'y a plus de mystères que nous continuons de découvrir et de les vivre, nous allons demeurer juste à une religion. Alléluia. Amen. Par la foi en Jésus-Christ, cette alliance et cet héritage spirituel, nous allons découvrir certains aspects clés. Ce que cette bénédiction inclut. Quelques aspects de ce que Dieu a prononcé pour Abraham et désormais pour sa postérité et pour nous aussi. Tout est dans ce que Dieu a dit. Premièrement, la justification par la foi. Abraham a cru. Sans voir Dieu, il a cru. Ce que Dieu a dit, il a cru à sa parole. Et Dieu va dire, tu ne m'as pas vu, tu m'as entendu, tu as compris mon message. Et sans toucher, sans rien que tu vois, tu as fait confiance à cette parole, tu es justifié. Je te déclare juste. Abraham a été déclaré juste devant Dieu simplement parce qu'il a cru. Le fait qu'il a cru, il est justifié. Et si on dit que nous sommes des justes aujourd'hui, c'est parce que nous croyons comme Abraham. Quiconque ne croit pas comme Abraham, alléluia, quiconque ne croit pas comme Abraham ne peut jamais être déclaré juste devant Dieu. Parce que Abraham a écouté une parole de Dieu, une promesse de Dieu, et il s'est appuyé sur cette promesse. Et Dieu a dit, comme tu n'as pas vu et tu as cru, je te déclare juste. C'est la même chose, la même parole que Jésus va prononcer sur ceux qui étaient là avec Thomas. C'est le même principe. Quand Thomas a dit, on a dit à Thomas, mais Jésus-Christ est ressuscité. Et il est ressuscité. Thomas a dit, si moi, ici il est vraiment ressuscité là, je dois le voir. Et je dois mettre mes doigts dans ses plaies. Si je ne le vois pas,
Je ne peux pas croire. Cette façon de parler, cette manière de vivre avec Dieu, Dieu n'y est pas d'accord. Jésus a dit comment? Voilà, tu veux voir pourquoi. Votre père Abraham n'a rien vu. Et il a cru. Et Dieu l'a déclaré juste. Et quoi tu dis que tu veux voir avant de croire. Heureux sont ceux qui n'ont rien vu et qui ont cru. Alléluia. C'est ce que c'est que la foi. La foi, c'est ce que tu n'as pas vu. Mais puisque Dieu a dit, tu n'as pas besoin de voir d'abord. Tu crois. Et puis la suite va te donner ce qui reste à faire. Ce qui reste à voir. Et c'est ce que Abraham a fait. Donc dans la bénédiction d'Abraham, il y a la justification. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Pour ceux qui prennent de l'autre, prenez de l'autre. Pour les relire après, ça va beaucoup vous aider. Surtout vous les étudiants, les élèves qui viennent à l'église. Essayez toujours de prendre de notes. Ça va beaucoup vous aider. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Il ne l'a pas fait devenir pécheur. Péché même. Alléluia. Pour nous. Pourquoi cela? Pour que nous devenions des justes, des gens propres, des gens qui n'ont jamais commis le péché. Même si cela a été fait avant, maintenant que nous existons, Dieu ne nous regarde plus de cette manière. C'est ce que déclare 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc, quand Abraham a cru à Dieu, Dieu l'a déclaré juste. Ainsi, nous qui croyons, nous qui sommes nés de nouveau, automatiquement nous sommes aussi déclarés justes devant Dieu. Je ne parle pas des religieux vides. Je ne parle pas de ceux qui vont juste à l'église pour faire taire leur conscience. Pour montrer aux gens qu'ils sont aussi des chrétiens. Je parle de ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui ont placé leur confiance en Christ, qui ont cru en Jésus-Christ. Et désormais, ils dépendent de Jésus durant toute leur vie sur cette terre. Vous êtes déclarés d'office justes. Amen. Vous n'êtes plus n'importe qui. Dieu vous regarde différemment par rapport à ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ le Seigneur. Et cette justification est déjà une bénédiction que nous gagnons en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont déclarés des enfants, des fils d'Abraham. On devient des fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Abraham a été justifié. Alléluia. Et nous le verrons au ciel. Quand ce moment viendra où la trompette va sonner et nous serons enlevés, à ce moment, il sera nous permis de demander à Dieu peut-être, Seigneur, qui on appelle Abraham. Sur la terre, on a beaucoup entendu parler de lui. Et nous l'avons considéré comme notre père de foi. Maintenant que je suis dans le royaume, cher Père, montre-moi qui est Abraham. Alléluia. Alors qu'à ce moment-là, Abraham, le père de la foi, est juste à côté de toi. Et toi, tu l'ignorais. Et simplement de ce geste de main, Dieu va dire, mon fils, celui que tu demandes, qui est Abraham, l'homme de foi, l'homme par qui je suis passé pour gagner beaucoup de nations. C'est un jeune homme qui est à côté de toi. Alors que toi tu attendais,
un homme barbu. Quelqu'un avec un corps très fatigué. Avec des rideaux partout. Ce n'est pas ça. Il n'est plus dans ce corps qu'il était quand il était Abraham sur la terre. Et puisque tu crois en Jésus-Christ, toi et moi nous verrons notre Père Abraham. Parce que là où sa foi l'a conduit, dans le royaume de Dieu, notre foi en Jésus-Christ aussi, la foi en Christ que nous avons, nous conduira exactement à cet endroit. Et ceci, c'est pour bientôt.